Dans le jargon, aujourd'hui, on va se demander comment le hip-hop a déclaré son amour pour le basket. Alors, si vous écoutez du hip-hop, ça ne vous a pas échappé. Le dernier album, par exemple, de 2 Chainz qui est sorti s'appelle Rap Will Go to the League. Et pour ça, il a demandé conseil à LeBron James, tout simplement. Jay-Z, les propriétaires des Brooklyn Nets. Drake, qui s'amuse à perturber tous les matchs. Mais alors, la vérité, c'est que cette histoire d'amour, elle ne remonte pas à quelques années à peine. Ça fait hyper longtemps que le basket et le rap s'entrechoquent et s'adorent. D'ailleurs, au début, on s'est demandé si le basket n'allait pas devenir une discipline à part du hip-hop, par exemple, comme le graffiti ou comme le breakdance. Ça n'a pas eu lieu, mais au final, le résultat, c'est que dès les années 80, les premières block parties de DJ Kool Herc, elles ont lieu sur un terrain de basket. Et puis en 1984, Kurtis Blow, il va sortir un morceau qui s'appelle tout simplement Basketball, où il se compare à Dr. J. Julius Erving et à Moses Malone. Basketball is my favorite sport. I like the way they dribble up and down the court. Just like I'm the king on the microphone. So it's Dr. J and Moses Malone. Après lui, après les années 80, c'est un peu la folie. Notorious B.I.G. par exemple va parler de slammer comme Shaquille O'Neal. Kanye West va se comparer à Magic Johnson. Les Tribe Called Quest, eux, sont des grands fans de Muggsy Bogues. Et puis plus récemment, J. Cole, lui, a choisi de rendre hommage à John Wooden, qui est un entraîneur de basket. Mais en vrai, cette histoire d'amour, elle s'arrête pas là et je vais pas citer tous les rappeurs qui s'amusent, eux, à citer des basketteurs. Ça allait beaucoup plus loin que ça, la relation. Dans les années 90, la NBA elle-même a passé un deal avec les plus grands MC de l'époque pour sortir les BO des jeux vidéo qui s'appellent NBA Jam. Ça a été mythique comme compilation. Il y a beaucoup de joueurs et beaucoup de jeunes qui s'en souviennent. En vrai, c'est plus intéressant de se demander concrètement quels sont les termes qui peut-être sont passés du monde du basket au monde du hip-hop. Et le premier auquel on pense forcément, c'est MVP. Alors le MVP pour les basketteurs, ça veut dire le Most Valuable Player, c'est-à-dire le meilleur joueur de la saison de NBA. Mais alors ça, c'est passé complètement dans le domaine du rap, notamment grâce à 50 Cent et The Game. Et alors avant eux, dès les années 90, Big L sort un morceau sur le même thème. Le MVP du rap, c'est celui qui tout simplement, tout bêtement, vend le plus et le plus fort. C'est celui qui domine le game. L'autre mot qui est passé assez subtilement comme ça du basket dans le monde du rap, c'est le terme de dunk. Slam dunk, cette discipline artistique qui consiste à dunker. Pour le coup, c'est un peu un festival et c'est pas toujours utilisé de façon très classe. En général, on parle de slam dunker des bitches. Je vais pas vous traduire, mais a priori, vous voyez à peu près l'image. Et ça, pour le coup, il y en a plein qui s'en sont servis. Chief Keef, 21 Savage, Eminem, Future. Essayent tous de nous faire croire que sur le terrain, comme dans la vie, ils arrivent à slam dunker. Le dernier mot qui est assez intéressant, c'est le mot de baller. Alors le baller, dans le basket, c'est celui qui arrive à vivre de son art et de son sport. C'est celui qui arrive à s'en sortir. C'est un mot qui a glissé dans le monde réel pour parler de quelqu'un qui, lui aussi, arrive à s'en sortir et arrive même à vivre comme un basketteur professionnel. Dire que tu es un baller, ça veut dire que tu t'en sors hyper bien. Ça veut même dire que tu es quelqu'un d'assez extravagant. Un baller, c'est ça. Et là, pour le coup, il y en a plein aussi qui s'en sont servis de ce mot, le baller. Par exemple, la Outkast. Baller, MVP et slam dunk, ce sont les trois mots principaux du basket qui sont arrivés dans le monde du hip-hop. Mais je crois qu'il y a un morceau qui résume bien notre affaire, c'est un morceau de Terror Squad. Terror Squad, c'est le groupe historique de Big Pun et de Fat Joe. C'est un groupe, mais c'est aussi une équipe de street basket, c'est-à-dire du basket un peu urbain, un peu plus sauvage. Et alors, dans leur morceau, ils citent souvent un playground, c'est-à-dire un terrain de basket mythique. C'est le terrain de Rucker Park à Harlem, qui est aussi l'endroit où plein de MC ont fait leur premier pas. The strain of being the largest name of rap, just the almighty Kane, acknowledge the fame. My college terrain was the rugged streets from Harlem to Queens, back to the Bronx with father the dream. It started this thing called rap, where I reign supreme. My team, regardless of that, I seen things that far as a crack that'll make the hardest, largest artists hard just collapse. I'm part of that.